Le croirais-tu que ça fait à peu près 8 fois que je reprends mon intro? On dirait que j'ai plein de choses à dire, puis c'est pour ça que c'est difficile de faire une introduction finalement sur un sujet, parce qu'il y a plein de choses en même temps que j'ai envie de te parler. Puis gars, je vais y aller juste comme freestyle, OK? Je pense que ça va être la meilleure affaire. En fait, j'ai envie de te parler que des fois, dans la vie, ça peut être difficile de préserver ton harmonie dans ta vie. Puis là, je dis harmonie, les gens qui me suivent depuis 2020, vous le savez que le mot équilibre, je déteste ça. Je déteste le mot équilibre. Pour moi, équilibre, c'est un grand inconfort. Équilibre, c'est comme l'équilibriste qui est sur son fil de fer, puis qui essaie tant bien que mal, avec sa pôle dans les mains, de trouver cet équilibre-là. Donc, je trouve que c'est une énergie qui vient avec le mot équilibre, une énergie d'anxiété, une énergie de contrôle, raideur, force. Je trouve pas ça naturel du tout, OK? Puis ça, c'est vraiment mon point de vue. Tu sais que sur les mots, je suis très, très pointue. Fait que pour moi, c'est ça que ça signifie équilibre. Fait que c'est pour ça que dans ma vie, longtemps, je voulais l'équilibre, je cherchais l'équilibre parce que tout le monde parlait d'équilibre. Puis là, c'est comme faut trouver l'équilibre dans sa vie entre la famille, le couple, le travail, les loisirs, blablabla. Puis moi, dans ma tête, ça fonctionnait pas parce que pour être en équilibre, faut que ce soit 50-50, OK? Tu sais, une balance, là, tu sais, la balance de la justice, là, hein? La balance. Faut que les poids soient équilibrés. Fait que tu peux pas avoir 60% d'un bord, 40% de l'autre. Tu vas être en déséquilibre. Fait que pour moi, c'est comme si dans ma vie, tu me demandais de trouver l'équilibre. Ben, ça peut pas être en parfait équilibre. Je veux dire, je peux pas être 25% dans mon couple, 25% avec mes enfants, 25% dans mon travail, 25% pour mon bien-être personnel. Ça marche pas de même. Fait que je vivais beaucoup de frustration dans ma vie personnelle parce que cet équilibre-là que tout le monde parlait, ben j'y arrivais jamais. Fait que pour moi, la recherche de l'équilibre, c'est rechercher... C'est une utopie, c'est quelque chose qui arrivera jamais dans notre vie. On sera jamais un pourcentage égal dans les sphères de nos vies. OK? Je te partage ça aujourd'hui parce que je suis sûre que je dois pas être la seule à trouver le mot équilibre inconfortable. OK? Donc, quand je me suis rendu compte de ça, que j'ai pris conscience que le mot équilibre, ça faisait pas de sens pour moi, je me suis dit, est-ce qu'il y a un autre mot qui correspondrait davantage à la réalité? Et là, c'est là que le mot harmonie est venu. Pour moi, l'harmonie, si je fais le parallèle avec ce que je t'ai nommé tantôt, c'est d'accepter qu'à un moment donné dans ma vie, ça se peut que mes enfants vont prendre beaucoup, beaucoup de place, puis que le couple va en prendre un peu moins, puis la vie professionnelle. Et c'est d'arriver à faire fonctionner tout ça, malgré le fait que je suis pas à égalité dans mes sphères, mais en prenant conscience qu'en ce moment, par exemple, mes enfants ont beaucoup besoin de moi. Là, c'est pas ça en ce moment, mais jadis. C'est de prendre conscience que, OK, là, mes enfants sont très demandants, ils sont petits, ils ont peut-être eu des diagnostics, peu importe, ils vivent des choses, ils ont vraiment beaucoup besoin de moi, puis ma tête est beaucoup plus avec mes enfants en ce moment que dans mon travail ou dans ma vie de couple. C'est de réussir à dire, je vais mettre du temps sur mes enfants, puis je prends conscience que là, en ce moment, mes enfants vont prendre beaucoup de temps, puis qu'il y a des choses que je vais mettre un peu de côté. Mais tout en ayant conscience que c'est ce que je suis en train de faire et que je vais devoir revenir éventuellement à ces choses-là et comment réussir à vivre de façon harmonieuse et heureuse malgré le fait que, par exemple, mes enfants vont prendre, je sais pas, 60% de mes préoccupations. Ben, ça va faire en sorte que, OK, ben, je vais peut-être essayer de faire attention un peu d'avoir un repas en amoureux au restaurant une fois par mois avec mon conjoint, puis que je vais tenter de... Peut-être qu'en ce moment, ça sera pas possible de m'entraîner 3 fois par semaine comme je le veux parce que pour X raisons, peut-être justement les enfants prennent beaucoup de temps puis que j'ai pas l'énergie à mettre dans l'entraînement. Mais que je vais me dire, OK, ben je vais au moins aller marcher 1 fois par semaine avec une amie.
OK, je vais bouger, ça va me permettre de ventiler en même temps. Fait que je vais créer une harmonie malgré le fait qu'il y a une sphère de ma vie qui prend beaucoup d'espace. Ça, c'est la formule qui m'a permis d'avoir une vie heureuse, harmonieuse, puis de bien accueillir les différentes transitions que je vis dans ma vie au quotidien, puis que j'ai vécues dans le passé, puis que je continue à vivre. Et là, tu vois, en ce moment, dans ma réalité présente, j'ai pris conscience que j'avais mis de côté, sans m'en rendre compte, dans l'inconscience totale, de mon self-care énergétique et de mon self-care de l'âme. J'avais mis beaucoup de temps et de préoccupation dans la promotion de mon travail autonome. Mon métier alimentaire que j'ai en ce moment, le travail que je fais qui me permet de rapporter de l'argent de façon régulière, il s'est passé des choses, ça m'a pris beaucoup d'énergie. Donc, j'ai négligé la partie énergétique, la partie prendre soin de mon âme, des choses qui me nourrissent l'âme. Et j'ai négligé un peu mes amitiés dans le sens où j'avais moins de temps pour mes amis, puis ça m'aurait peut-être fait du bien, justement, de parler à mes amis de ce que je vivais. Fait que l'harmonie, elle était complètement débalancée, OK? Parce que j'étais pas en conscience que je négligeais des sphères de ma vie. Donc, j'étais comme partie sur une lancée. Il y a une différence, je vais essayer d'être claire, il y a une différence quand t'es en conscience que tu mets plus de temps et d'énergie dans certaines sphères de ta vie, puis que tu es consciente que, OK, telle sphère, en ce moment, c'est pas optimal, mais je suis consciente de ça, puis je garde ça à mon esprit qu'il va falloir que j'y revienne rapidement, OK? Puis, il y a une différence dans l'état où j'étais, que j'étais pas consciente que je négligeais mes autres sphères. Fait que j'étais travail autonome, et entraînement. Ça, au moins, je l'avais gardé. Mais tout ce qui nourrissait mon âme, qui me faisait du bien sur le plan énergétique, les échanges, les rencontres qui me nourrissaient l'âme, comme les ateliers de tambour, la roue de médecine que j'ai faite dernièrement, j'en reparlerai. Ben, ces choses-là qui nourrissent mon âme, la création aussi, ça faisait énormément de temps que je n'avais pas peint. Et là, j'étais dans l'inconscience. Donc là, j'ai frappé un mur. Parce que j'étais pas consciente que je négligeais les autres parties. Donc là, je suis tombée très fatiguée et dans une incompréhension de pourquoi je me sens tout croche, pourquoi je me sens déconnectée, pourquoi je me sens pas alignée. Donc, j'étais tombée dans un état plus de performance et un état de survie aussi. Donc, le système nerveux était extrêmement activé, ce qui faisait en sorte que j'étais pas en mesure de me rendre compte que je négligeais les autres parties. Et une fois que cette prise de conscience-là, elle a eu lieu, ça a fait ses fort. Ben, je me suis dit, je suis encore tombée dans le panneau. Puis je trouve qu'elle est là, la difficulté, puis c'est pas parce que j'accompagne les femmes à réaliser des choses extraordinaires dans la vie que j'accompagne des femmes qui sont dans des transitions identitaires, dans des femmes qui dans leur transition, sont peut-être dans un état d'insatisfaction au travail, un état d'insatisfaction dans leur vie de couple, qui vivent peut-être des maux physiques qui les empêchent de bien profiter de la vie. C'est pas parce que j'ai ce rôle d'accompagnante-là que je suis à l'abri de ça. Je suis nullement à l'abri de ça. J'ai l'avantage d'avoir beaucoup conscience, puis d'avoir des prises de conscience régulièrement, puis je le fais, ce travail-là, OK? Je le fais, ce travail sur moi, avec moi, peu importe la manière que tu veux le nommer. Mais là, dans les derniers mois, je m'étais vraiment perdue. Puis c'est ça, je trouve qu'il est là l'enjeu de préserver l'harmonie dans notre vie de tous les jours.
Puis je suis sûre que si tu m'écoutes en ce moment, il y a des choses qui vont résonner en toi que peut-être actuellement, tu as mis beaucoup d'énergie dans ta réalisation professionnelle, puis dans tes enfants, ce qui est normal, et que tu as probablement négligé d'autres sphères de ta vie. Puis j'ai envie de te demander, est-ce qu'il n'y a pas une partie de toi qui a fui aussi ça? Là, je te parle, puis là, il y a plein d'informations qui arrivent du champ quantique. Ça fait... Je suis comme, oh my God, j'ai tout ça que je veux dire. Ah, OK, help me. God help me. OK. Donc, qu'est-ce que je disais? Faut que je me ressente. OK. Qu'est-ce que je disais? OK, bon. Donc, je te parlais que oui, tu as peut-être mis beaucoup de temps en ce moment dans ta vie familiale puis dans ta vie professionnelle puis que tu as mis des trucs de côté. Puis il y a peut-être des fois aussi l'élément de fuite. Parce que là, on parle du système nerveux. J'ai fait une constellation systémique avec mon ami Véro. J'ai assisté à la constellation systémique samedi dernier. Le thème, c'était le figement, puis comment amener du mouvement, puis sortir de la fuite ou du combat et du figement dans le système nerveux. Donc, des fois aussi, ça fait notre affaire d'être en fuite. Tu sais, de mettre beaucoup de temps sur sa vie de mère avec les enfants, puis mettre beaucoup de temps sur son travail, puis pas mettre de temps sur soi. Il peut y avoir une forme de fuite là-dedans. Parce que si tu t'accordes du temps, si tu te mets en priorité, ça peut être perçu comme un danger. Ça peut être perçu pour toi comme si... Ah, j'ai mon chien qui jappe. Ça peut être perçu comme si tu rentres dans la culpabilité. Te dire, ben non, mais je peux pas prendre du temps pour moi si je vois que mes enfants ont tant besoin de moi. Il peut avoir une forme de valorisation que tu retires à être au service des autres, au travail, au service de tes enfants. Tu retires peut-être de la satisfaction de ça, hein, de la valorisation, un sentiment d'utilité. Puis le fait de prendre du temps pour soi, que ce soit pour faire une activité de ressourcement, une activité créatrice, une activité physique, peu importe. Qu'est-ce qui est prendre du temps pour toi? C'est peut-être perçu comme un danger aussi. Puis là, je suis en train de me poser la question, est-ce que moi, dans les derniers mois, c'est fou là, parce que là, je fais plein de liens avec le travail que j'ai fait samedi dernier. Est-ce que j'étais dans la fuite à mettre du temps comme ça sur mon travail autonome puis mon travail? Est-ce qu'il y avait de la fuite? Non. Non, c'était pas de la fuite. C'était vraiment de l'inconscience. Si j'avais réalisé plus tôt que je m'étais négligée à ce point-là, clairement que j'y aurais remédié tout de suite. Ça n'était pas de la fuite. Non, ça, c'était pas de la fuite. J'en suis certaine. Mais je t'amène ces pistes-là, OK? Est-ce qu'il y a une forme de fuite à pas prendre soin de toi? Fait que ce défi-là qu'on a, puis beaucoup en tant que femme, de trouver l'harmonie dans notre quotidien, c'est quelque chose que tu as à identifier. Et tu as aussi à identifier l'ensemble des éléments qui composent ta vie. OK? Il y a comme un inventaire à faire de, OK, c'est quoi les sphères de ma vie présentement? J'ai ma vie de couple, j'ai ma vie professionnelle, j'ai mes enfants. Peut-être que tu as une mère ou un parent là, dont tu dois t'occuper de façon plus intensive. Est-ce que là, j'ai mon travail? Ensuite, j'ai les amis. Ensuite, j'ai... les activités que j'aime faire, les activités sportives. J'ai aussi des activités créatives qui me font du bien. OK, d'accord. Je fais-tu du bénévolat en plus de ça? Donc, tu vois, fais un inventaire
des sphères qui composent ta vie, live, là, prends le temps d'y réfléchir. S'il faut, mets le podcast ou l'épisode sur pause. Prends le temps de réfléchir aux sphères de ta vie. T'en as combien? Puis c'est lesquelles? OK? C'est le temps de mettre sur pause. On est revenu de la pause. Donc, une fois que si t'as pas fait... Ah oui, en passant, là, si t'as pas pris le temps de mettre sur pause puis de faire l'inventaire, pose-toi la question. C'est-tu parce que c'était déjà clair dans ta tête, toutes tes sphères, tu les connais, ça va, t'as pas besoin de prendre le temps de penser à ça, c'est déjà très clair pour toi. Mais dans le cas où c'est pas clair pour toi, puis que t'as pas pesé sur pause pour y réfléchir, pourquoi? Est-ce que t'as de la difficulté à te mettre en action? Est-ce que tu reportes à plus tard? Parce que t'as le temps, là, je te le propose là, live, là, mets sur pause, fais l'inventaire des sphères de ta vie. Si tu l'as pas fait, pose-toi des questions. Pourquoi tu l'as pas fait? Parce que c'est prendre un moment pour toi? Parce que ça fait peur de se mettre en action? Parce que tu as peur de réaliser les nombreuses sphères qui occupent ta vie? Tu fais un peu d'évitement? Tu n'as pas envie de constater tout ce qui occupe ta vie en ce moment? Pose-toi des questions. Donc, une fois que tu as fait cet inventaire-là, OK? Ben, demande-toi en ce moment, aujourd'hui, c'est quoi qui prend le plus de place? Puis ça se peut que tu dises, il y en a 2, ça prend pas mal autant de place. Ça se peut aussi. OK? Fait qu'essaie de hiérarchiser qu'est-ce qui prend le plus de temps versus ce qui occupe moins de temps. OK? Puis c'est sûr que ce qui va avoir comme réponse, c'est ce qui occupe le moins de temps, c'est souvent ce qui te fait le plus de bien. Pourquoi? Parce qu'on a des obligations. Hein? C'est sûr que si mon enfant se casse le bras, c'est clair que j'irai pas à mon atelier de tambour si mon enfant se casse le bras. Ça va être mon enfant priorité, c'est logique, OK? Mais souvent, on va mettre comme le travail puis les enfants comme sphère principale, ce qui est pas mauvais en tant que tel. Par contre, c'est quand par défaut, ça prend toujours toute la place et que tu te demandes pas est-ce que c'est vraiment utile, est-ce que c'est nécessaire que ça prenne toute la place. OK? C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se donnent corps et âme pour leurs enfants. J'ai des enfants, je le comprends très bien. Mais à un moment donné, les enfants vont passer vraiment à votre détriment, mais tout le temps. OK? Tout le temps. À un moment donné, c'est important que tu sois la première personne importante dans ta vie, parce que si toi, tu ne vas pas bien, tu seras pas en mesure d'accompagner tes enfants. C'est la logique même, là. C'est dans l'avion, le masque tombe, tu te le mets dans la face avant d'aider l'autre, parce que si tu y mets, puis que là, tu tombes dans les pommes, tu ne pourras pas plus l'aider après, là. Fait que c'est cette notion-là, puis on a de la difficulté à prioriser. On a de la difficulté à dire « je me mets en priorité ». Tu sais, si ton enfant fait une activité, je sais pas, moi, ta fille, elle joue au hockey, OK? Ou à la ringuette, peu importe. Puis, elle est rendue à 13 ans, OK? Puis t'es tout le temps en train de la voyager. Elle a 3 pratiques par semaine. Elle est dans l'équipe de l'école aussi. Fait que là, elle a des tournois, non seulement de son équipe hors école, mais de l'équipe parascolaire aussi. T'es tout le temps dans les arénas. T'es tout le temps en train de la voyager. Tu veux manquer aucun de ses matchs. OK? Mais tu fais ça pendant 5 ans. 7 ans, 8 ans, 10 ans. Est-ce que ça serait grave qu'à un moment donné, tu manques un match de hockey parce que tu vas souper avec une de tes amies? Puis que ça te fait du bien. Quand tu vas souper avec cette amie-là, vous avez tout le temps des belles conversations, vous avez du fun, vous riez, vous racontez vos vies, vous pouvez pleurer ensemble, vous vivez des bons moments. Est-ce que c'est vraiment nécessaire que tu vas à tous les matchs de hockey de ta fille? Ou que tu peux faire autre chose une fois de temps en temps? Ta fille, elle en mourira pas que tu as manqué un match. Ça se peut qu'elle essaye de te faire sentir coupable. Surtout si elle rentre dans l'adolescence. Elle va jouer sur ces cordes-là, c'est sûr. Est-ce vraiment
l'exemple que tu veux montrer à ton enfant de cette complète abnégation qui est rendue malsaine? Tu veux-tu vraiment que ta fille vive la même chose parce que c'est le modèle qu'elle a eu, que les enfants passent toujours en premier dans toutes les circonstances? Je suis d'accord, ton enfant est dans le besoin, priorité l'enfant. Ton enfant va pas bien, priorité enfant. Rencontre de parents, ben priorité enfant. Je suis tout à fait d'accord avec toi, là. On s'ostine pas là-dessus. Mais moi, c'est vraiment l'aspect où, quand ton jeune est quand même en mesure de se débrouiller, que pour une fois, tu pourrais le laisser aller avec quelqu'un d'autre, aller avec papa ou maman, aller avec grand-maman, ou aller avec le voisin ou la voisine qui joue aussi au hockey, aller à quelque part, puis que toi, pour une fois, tu manques une affaire, mais pour faire quelque chose qui te fait du bien à toi puis qui te nourrit. Imagine à quel point tu vas être disponible après ça quand tu vas être avec ton enfant, parce que tu vas être nourri. Tu sais, le côté nourriture de l'âme, là, c'est de ça, entre autres, que je parle, la nourriture de l'âme. C'est de faire des choses qui vont nourrir... Je peux pas dire autre chose que ton âme. Tu sais, c'est oui, ton cœur, mais c'est tout. C'est profond, OK? C'est cette nourriture-là que tu as besoin puis qu'on oublie. Fait que trouver l'harmonie dans les sphères de sa vie, c'est de se poser les bonnes questions puis c'est de se demander, ben est-ce que en ce moment, je mets tellement de temps sur mon travail que j'en néglige d'autres sphères, que je néglige mon couple. Le couple aussi, on le néglige. On le néglige, puis... Tu sais, là, ça va faire 25 ans que j'étais avec mon conjoint le 7 mai, dans quelques jours. J'enregistre ça, on est le 28 avril 2026. C'est le 7 mai. Ça va faire 25 ans. On n'est pas arrivé à 25 ans en se négligeant. Quand on a eu les enfants, nous, on n'avait pas de famille autour. Donc, on était seul au monde et on s'est trouvé des petites gardiennes, là, adolescentes, pour venir garder les enfants. Et une fois par mois, on sortait. On allait au restaurant. Là, mes enfants ont 17 puis 18 ans. Mais quand les enfants étaient jeunes et que c'était très prenant, il y avait 20 mois de différence entre les deux, une fois par mois, on sortait au restaurant. Ah oui, ça nous coûtait aussi cher de gardienne que de resto. C'est sûr. Mais c'était non négociable. Parce que ça, c'était le moment où on se retrouvait. On prenait le temps de se mettre beau, de se mettre belle. On choisissait notre restaurant. Puis là, on se préparait, là, on sortait, on en profitait, on riait, on passait du bon temps ensemble. Et ça, là, c'était du gros bonheur. Fait que quand on arrivait après ça, là, avec les enfants, ben on était soudés. On avait entretenu ce lien-là qui nous unissait. Puis ça, on a fait ça très longtemps, jusqu'à temps que les enfants soient en mesure de se garder seuls. Mais on l'a fait très longtemps, tu sais, une bonne dizaine d'années, certains. Et ça, c'était non négociable. Puis là, peut-être que tu vas me sortir une liste d'excuses. Oui, mais là, Karine, les gardiennes, ça coûte cher maintenant, les restaurants, ça coûte cher. Hey! C'est sûr que tu peux te trouver des moyens. C'est sûr et certain. Tu peux faire des échanges. Tu peux proposer à un couple d'amis, mais je garde les enfants une soirée, vous pouvez sortir en échange, on garde les enfants, puis nous, on va sortir l'autre soirée. Ça peut être ça. Si tu me dis encore c'est trop cher, ben ça peut être on fait un échange pour garder chacun les enfants avec un couple d'amis. Puis après ça, vous allez prendre une marche, vous faites un pique-nique au bord de l'eau. En hiver, vous allez dans le bois, une petite marche en raquette, vous faites un petit feu, vous mangez autour du feu. Toutes les excuses que tu vas sortir, moi, je vais pouvoir te trouver des solutions, OK? Fait qu'encore là, pose-toi des questions. Si tu trouves juste des excuses à qu'est-ce que je te dis, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque à quelque part, parce qu'il y a toujours des solutions. Fait que si ça bloque là, c'est peut-être que t'as pas envie de voir pourquoi tu veux pas passer plus de temps avec ton conjoint ou ta conjointe. OK? Je te lance des pistes de solutions. Je dis pas que c'est la science infuse, là. Mais je te lance des pistes de réflexion. Donc, une fois que tu as pu trouver les sphères qui manquent un peu d'attention, ben il faut trouver le moyen de leur mettre de l'attention à ces sphères-là. Puis tu vois, quand j'ai réalisé dernièrement qu'au niveau de mon âme, qui avait manqué cruellement de nourriture parce que mon focus avait été mis totalement ailleurs, parce que j'étais rentrée dans une énergie d'action et de performance, je me suis rendu compte que je m'étais comme déconnectée d'une partie de ma spiritualité.
ça n'a pas été long, là. Ça a été 2 mois, là. C'est pas des années. Je vais juste regarder pour être sûr que j'ai perdu du temps sur mon téléphone parce que j'enregistre. Parfait. Donc, ça n'a pas pris des années là, que je me suis déconnectée, là. OK, on s'entend, là, ça fait des années que je travaille dans le monde de la spiritualité, de l'énergétique, de l'accompagnement. Ça fait des années. Puis, ça a été 2 mois où je suis tombée dans une énergie weird. Puis là, j'ai compris pourquoi j'étais tombée là-dedans, mais bref, ça m'a juste pris 2 mois là, pour me perdre complètement. Là. C'est fou, là. Ça prend pas nécessairement 10 ans, là. À un moment donné, j'ai été une décennie, ah oui, j'ai été une bonne quinzaine d'années là, complètement déconnectée de moi, là. Ça, oui. Oui. OK, puis là, j'ai fait j'ai eu mon éveil spirituel, j'ai fait des thérapies. Après ça, j'ai découvert tout ce qui est holistique, donc tout ce qui tourne autour de la santé en général, mais santé mentale, santé énergétique, bref. Et là, je me suis reconnectée, ça a pris du temps, j'ai fait beaucoup de travail. Fait que même pour quelqu'un comme moi qui a fait beaucoup de travail puis beaucoup de cheminement, mais il a quand même suffi de 2 petits mois, de 8 petites semaines à juste mettre mon focus ailleurs pour être complètement débranchée. Ça m'a pas pris de temps à me reconnecter. Parce que, une fois que j'en ai eu conscience, je savais comment faire, je me connais depuis le temps. Mais une chance que j'en ai pris conscience de ça, puis qu'à un moment donné, j'ai fait là, ça marche plus pantoute, puis là, j'ai contacté une amie à moi qui fait de la communication quantique pour dire « Hey, là, moi, j'ai besoin d'une com parce que là, je comprends pas ce qui se passe, là, mais ça va pas pantoute. » Et là, finalement, les éléments ont sorti en communication quantique. Les filles qui ont déjà fait de la com avec moi, hein, vous savez à quel point c'est un outil puissant, c'est un outil extraordinaire, que c'est un outil qui t'amène à ta réalité de façon assez directe, sans passer par 4 chemins, que t'as pas besoin de 14 rencontres pour aller mieux, là. Fait que quand j'ai eu ma rencontre, hey, finalement, il y a des éléments qui ont sorti tac, 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 là, ça fait comme « Oh! OK! OK! Là, je le sais, c'est beau, je sais ce que j'ai à faire. » Fait que ça a été rapide une fois que je l'ai su, tu sais. Et de là, que là, je me suis rendu compte que, ouais, mon âme, j'avais carrément oublié de la nourrir. Tu sais, je sais pas, toi, qu'est-ce qui nourrit ton âme, là? Je veux dire, nous, pour chaque personne, c'est différent. Moi, ce qui nourrit mon âme, entre autres, c'est la création. Je suis une artiste, fait que tout ce qui est créatif nourrit mon âme. Mais la peinture, il y a un lien assez incroyable avec moi puis la peinture. Ça fait 16 ans que je peins de façon professionnelle, mais ça fait longtemps que je peins. Ça fait 30 ans quasiment. Fait que, aussitôt que je me suis reconnectée à mes pinceaux, puis que j'ai eu l'inspiration, là, quand l'inspiration est montée, là, parce que l'inspiration, oui, puis c'est ça, l'inspiration, elle est montée parce que je m'étais reconnectée à mon âme. Elle est là, l'affaire. Parce que ça faisait des mois que je regardais mes toiles, j'avais une toile d'acheter, j'étais prête à commencer, j'étais comme « OK, go! » 0 inspiration. Ça venait pas. Je me disais, tu le sais que ça te fait du bien, Karine. Quand tu peins, c'est quelque chose qui nourrit ton âme, que ça te remplit le cœur de joie. Mais je le savais que si je m'y mettais, ça fonctionnerait pas. La minute que là, je me suis vraiment reconnectée à mon âme, que j'ai commencé à faire des choses qui nourrissaient mon âme, c'est là que tout a changé, puis l'inspiration est revenue. Comment j'ai fait pour nourrir mon âme? Ben moi, ce qui me nourrit, c'est de connecter avec la spiritualité. Je suis allée dans le Nord avec une amie. On est allé faire une journée où il y avait 3 ateliers, tambour, roue de médecine, enfin bref, beaucoup de choses. Beaucoup de femmes extraordinaires, des travailleuses de lumière, des femmes de lumière, avec beaucoup d'ouverture, des femmes connectées à leur spiritualité où on a eu des super belles discussions. C'était du non-jugement, c'était de la douceur, c'était du bonbon. Moi, ces événements-là, ça m'allume, ça vient me chercher, ça remplit mon cœur, ça remplit mon âme. Et ça faisait longtemps que j'avais pas participé à des événements comme ça. Et des fois, on oublie. On oublie ce qui nous fait du bien, on est dans le train-train quotidien, puis on oublie ces moments-là. Tu sais, je l'ai dit tantôt, ça m'a pas pris 5 ans à me déconnecter, ça m'a pris 2 mois.
2 mois, mais ça aurait pu être beaucoup plus long si j'avais pas eu le réflexe de dire OK, là, visiblement, ça fonctionne pas. Tout de suite, je vais aller chercher un outil, je vais aller chercher de l'accompagnement pour me ramener dans un état de bien-être, de zénitude, de joie, parce que j'étais plus du tout dans la joie. Fait que dans ta vie, quand tu vois que tu te sens à côté de la plaque, ben, c'est un indice que ton âme n'est pas nourrie à quelque part, OK? Je vais essayer de t'expliquer comment je l'ai vécu physiquement puis énergétiquement. Cette déconnexion-là, c'est comme si j'étais à l'extérieur de moi, comme si j'étais complètement en dehors de moi, comme si s'il y avait une partie de moi qui s'était sortie de son corps, quand même rattachée à l'intérieur, c'est sûr, mais qui prenait les devants, qui était dans l'action, qui était dans la performance. C'est comme si j'étais en dehors de mon corps un peu, comme si je n'étais plus totalement habitée. C'est comme ça que je l'ai senti. Et comment je me sens en ce moment, c'est que je me sens entière. Je sens que je suis un tout. Je me sens à l'intérieur de moi. Je me sens plus à l'extérieur, au devant, à courir. Je me sens à l'intérieur de moi. C'est la seule façon que j'ai de te l'expliquer en ce moment. Et elle est là, la dualité de l'expérience humaine, OK? Parce que quand on s'incarne, quand notre âme s'incarne sur Terre, c'est pour vivre des expériences, pour évoluer. Parce qu'il y a des choses à apprendre. Fait qu'on s'incarne et là, nous, en tant qu'humains, on est très dans ce qui est le matériel. On est très dans l'action. On est très dans ce qui est tangible, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut voir. Et on vit notre expérience humaine beaucoup à travers justement nos 5 sens. Mais l'expérience humaine, c'est aussi une âme qui est incarnée, puis on l'oublie comme cette partie-là. Parce que notre humain est trop occupé dans sa performance, dans son action, dans son ego, dans ses blessures. Et on est tellement pris par l'expérience humaine qu'on oublie de revenir à l'intérieur. Et à un moment donné, c'est cette espèce de dissociation-là qui n'est pas complète, mais cette dissociation-là entre l'humain qui vit son expérience terrestre et l'âme, ça fait en sorte qu'on est perdu. Ça fait en sorte qu'on a l'impression qu'on ne vit pas une vie pleinement satisfaisante, qu'on sent qu'on est encore assis sur notre potentiel, qu'il y a des choses qu'on aimerait réaliser qu'on ne trouve pas la force ou les moyens de faire ou la motivation. Donc, c'est cette dualité-là qu'on vit souvent. Ah, mon chien puis mon chat jouent ensemble. Je vais fermer ma porte. Donc, c'est cette dualité-là qu'on vit qui est difficile puis qui crée encore moins d'harmonie dans notre vie actuellement. Parce qu'on est tellement préoccupé par des aspects très terre-à-terre qu'on n'est pas en mesure de se ramener à ce que notre âme est en train d'expérimenter. Et ce que je vis depuis quelques semaines, c'est assez extraordinaire, c'est cette connexion-là entre mon âme et mon corps physique. Et j'ai fait des ateliers dernièrement, entre autres en constellation systémique, en communication quantique, avec la pratique du tambour, et ça m'a nourri. Et ça m'a ramené dans l'expérience que mon âme est en train de vivre, tout en me connectant à la réalité de mon humaine. Parce qu'on peut pas dissocier les deux. Les deux sont intriqués. Mais c'est quand une prend trop une partie, comme si on est, pour certaines personnes qui sont uniquement, puis beaucoup dans leur spiritualité, elles sont beaucoup dans ce qu'on va appeler... j'ai juste je fais les gestes, mais ceux qui écoutent le podcast, ils le voient pas, c'est juste ceux qui écoutent la vidéo. Je suis là, puis je mets mes mains dans les airs au-dessus de ma tête. C'est que c'est des gens qui sont très dans leur coronal, leur chakra coronal, tu sais, vraiment au-dessus de la tête, sont très dans pas l'au-delà, là, mais dans le sens, dans leur expérience très mystique, très, justement, très âme, très spirituelle. Puis ceux qui sont beaucoup là-dedans sont
parfois se déconnecte de l'expérience humaine. Puis autant que des fois, en tant qu'humain, on est tellement dans l'expérience humaine qu'on se déconnecte de notre âme. Fait que c'est de trouver l'harmonie entre ces deux zones-là qui demeure un défi. Et c'est ce que je vis depuis quelques semaines, c'est cette harmonie-là entre les deux. Quand on est davantage dans notre âme, on est capable de prendre du recul par rapport à certaines situations, puis de dire « Ah, OK, ça, c'est mon humaine qui, en ce moment, est en train d'expérimenter ça. Mon humaine, ce qu'elle vit en ce moment, c'est de la colère, c'est de l'anxiété, c'est de la frustration par rapport à telle affaire. OK. Alors moi, comment je peux faire en tant qu'âme pour aider mon humaine à traverser cette période-là? Donc, je suis vraiment davantage en train de faire l'espèce de différence entre les deux puis d'avoir le pas de recul pour m'aider sur le plan humain dans le concret. Parce que malgré que je suis connectée puis bien reconnectée avec mon âme, ben, ça n'empêche pas que sur le plan physique, dans ma réalité de tous les jours, ben, j'ai un travail, j'ai un emploi, j'ai des collègues, j'ai une supérieure, j'ai mes enfants, j'ai mon mari, j'ai le chien, le chat, la maison. Ça n'empêche pas que mon humaine, elle a beaucoup de choses à gérer et à expérimenter. Fait que je peux pas juste être non plus dans mon âme parce qu'à un moment donné, ça fonctionnera plus. Il va y avoir une trop grosse distance entre ces deux plans-là. Fait que c'est de trouver l'harmonie là-dedans, puis de voir toi, en tant qu'humaine, qu'est-ce qui nourrit ton âme? Ça peut être plein de choses. Ça peut être la lecture, ça peut être de rencontrer des nouvelles personnes, ça peut être d'aller marcher en nature, ça peut être plusieurs choses. Moi, ce qui me nourrit, c'est les connexions humaines où on partage nos prises de conscience, où on est ouvert à ce qu'il y a de plus grand que soi. Ce qui me fait vraiment du bien dernièrement, c'est de connecter à la médecine autochtone, donc un petit peu plus au chamanisme, mon tambour amérindien qui vient me chercher de plus en plus, avec lequel je travaille de plus en plus en accompagnement. Donc, ça me fait vibrer, puis je me rends compte que ça me nourrit énormément. Donc, je vais mettre davantage l'accent là-dessus. Et, tu sais, ça permet... Ce côté-là que je nourris mon âme, ça permet de vous aider, vous, dans l'accompagnement. Tu sais, quand vous venez me voir pour un soin énergétique, du Reiki ou autre, et que là, ben, j'utilise mon tambour, la médecine amérindienne, ça peut être dans des incantations, ça peut être dans des formulations, ça peut être dans toutes sortes de choses, puis que je passe avec mon tambour au-dessus de vous, et que vous sentez les vibrations du tambour à travers votre corps et à travers vos cellules, c'est incroyable, mais ça vous fait du bien, mais ça me fait autant de bien parce que je sens que je suis alignée avec ce que je dois faire. Donc, c'est un joyeux mélange. Fait que pour te ramener dans ta réalité présente, on en a parlé des différentes sphères de ta vie où est-ce qu'il y a peut-être des fois plus ou moins d'harmonie. Une fois que tu as identifié ces zones-là, où il y a moins d'harmonie présentement, essaie de voir où est-ce que tu vas mettre tes priorités. C'est à quel moment que tu peux faire des choses où tu te priorises. C'est ce qui est important. Puis de connecter à la partie de toi qui ressent de la joie. C'est de trouver qu'est-ce qui t'apporte cette joie-là à l'intérieur de toi, puis de le faire le plus souvent possible. Ça arrive des fois quand j'ai des filles qui viennent en communication quantique. Qu'est-ce qui est intéressant avec la com, c'est que une fois que la séance elle est faite, à la fin, on va toujours demander les ressources. OK? Je demande les ressources, je reçois les ressources, j'écris les ressources, et ça te permet de repartir avec des stratégies pour, dans ton quotidien, comment mettre en pratique ce dont on a parlé durant la séance. Puis dans ces réponses-là, il n'est pas rare que de reconnecter à la joie, parce qu'il donne la joie, ça ressort comme ressource beaucoup. Dans plusieurs situations, ça fait partie des ressources qui sont nommées en communication quantique. De ce que j'expérimente moi-même dans ma pratique. Alors, je pense que je vais clore là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'éléments que je t'ai nommés, fait que ça donne beaucoup de réflexion à faire. On a parlé de beaucoup de choses. En fait, j'ai parlé de beaucoup de choses, j'avais beaucoup de choses à te nommer. Et
En fait, tu le sais pas parce que là, il y a eu du montage, mais au bout de 32 minutes de podcast, mon téléphone a manqué de pile. Donc, j'ai parlé tout seul pendant environ 15-20 minutes. Parce que mon téléphone ne fait pas de bruit quand il manque de pile. Donc, il a juste comme arrêté de fonctionner, puis je le savais pas. Donc, j'ai parlé dans le vide pendant une quinzaine de minutes. Donc, j'ai repris le contenu à un certain moment. Donc, j'espère que tout ça va avoir fait du sens et que c'était complet, mais je pense bien que oui. Sinon, je le mettrai pas en ligne. Donc, n'hésite pas si tu as des commentaires, hein, j'aime tout le temps ça te lire. J'ai un site web aussi, je sais pas si je te l'ai dit, j'en ai comme pas beaucoup parlé, mais j'ai fait un site web, je pense en janvier, karinmolloy.com. Donc, tu peux aller le voir, tu peux aller le visiter, ça parle un peu de ce que je fais, il y a des liens vers le podcast, la chaîne YouTube, bref. Tu as accès à beaucoup de choses. Le livre aussi, je parle du livre qui va sortir bientôt, qui va sortir en juin, je suis toute énervée. J'ai un beau groupe Facebook où vous vous êtes ajoutés, là, dans le fond, c'est Revenir à soi, le cercle des premiers lecteurs. Donc, les personnes qui sont dans ce groupe-là, vous allez avoir la chance de lire le livre en primeur avant tout le monde et de m'aider à choisir la page couverture. Donc, des fois, je lis des extraits aussi du livre dans ce groupe-là. Si jamais ça t'intéresse, tu peux m'écrire, je t'enverrai le lien du groupe. Donc, ce livre-là qui est très précieux à mon cœur, qui va sortir justement en juin, je suis dans le dernier droit pour la publication. Très, très hâte, revenir à soi, se transformer sans se perdre, avec un guide pratique aussi à l'intérieur pour la transformation personnelle. Je te parle de ma transformation, des étapes que j'ai franchies pour arriver où j'en suis aujourd'hui. Donc, voilà, alors je te tiens au courant pour la suite. Ciao!